Étienne Hugeux, mon père, que vous venez de voir sur la photo, est arrivé au Congo avec toute sa famille en 1951. Je vous dis cela, surtout vous, les jeunes, parce que vous allez devenir les responsables de votre pays. Et je voudrais que vous sachiez exactement ou au maximum qui je suis et qui nous sommes, la famille Hugeux. Mon père était donc journaliste à la radio Congo-Belge et il y a eu un drame, j'ouvre vite une parenthèse. Mon frère aîné Philippe, qui avait 5 ans et demi, est mort en 4 jours de temps de la poliomyélite et il a été enterré au cimetière de la Gombe, boulevard du 30 juin, à Léopoldville, à l'époque Kinshasa maintenant. Et tout de suite, mon père a été frappé par la politique d'apartheid, de ségrégation raciale qui prévalait au Congo dans les années 50 et même avant, bien entendu. Et il a eu une idée, à savoir de créer des émissions en langue vernaculaire, car il n'y avait que des émissions en langue française et néerlandaise. Et alors, il a voulu que les 4 langues vernaculaires les plus importantes, le Lingala, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili, soient des langues qui puissent être diffusées en termes d'émissions à l'intérieur du Congo. Et ce fut le cas, et on créa à cette époque les émissions africaines de Étienne Hugeux. Et il a eu l'idée, bien entendu, d'installer des haut-parleurs dans les cités de manière à ce que tous les Congolais puissent entendre leurs émissions. Et il a fait installer un réseau d'ondes courtes à l'intérieur du pays pour qu'il soit capté aux 4 coins du Congo belge, du territoire. Et puis, il a pris une autre initiative, à savoir qu'il a créé le groupement culturel belgo-congolais avec un homme remarquable, André Scoyi, ce qui, ça vous dit rien, mais vous apprendrez à le connaître plus tard si vous le souhaitez. Et ils ont créé ce groupement culturel belgo-congolais précisément, et c'était en 1953, 54 tout cela, pour rapprocher les Congolais des Belges. Et ce groupement culturel a eu comme objectif notamment d'organiser des pièces de théâtre avec des comédiens qui venaient de Belgique, de France, la Comédie Française qui est même venue, etc., de faire venir un maximum d'artistes venant d'Europe et de jouer des pièces. Et je me souviens, j'ai un souvenir très très prégnant d'une pièce sur les fourberies de Scapin et qui a suscité bien entendu des rires. Et c'était très émouvant de voir à l'unisson les Congolais et les Belges qui riaient ensemble au parc de Bock, en face du zoo, tout près du zoo, à Kinshasa maintenant. Et dans ce groupement culturel belgo-congolais se trouvaient les Bolamba, il y avait Delvaux, il y avait Mongita, il y avait Ngalula, et puis alors ensuite il y avait Kasavubu, et ceux qui allaient devenir les dirigeants du Congo. Et comme on recevait des Noirs à la maison, on était les seuls à recevoir des Noirs à la maison, très régulièrement dans le cadre de ce groupement culturel belgo-congolais, et où, entre parenthèses, à Bruxelles, on se disait, mais Étienne Hugeux est un communiste, alors que mon père n'était pas du tout communiste, mais tout simplement parce qu'il voulait qu'il n'y ait plus cette espèce d'hostilité des Blancs vis-à-vis des Noirs. Et il se fait que ce groupement m'a causé, moi personnellement, mais je m'en plains pas, j'ai été frappé par des compatriotes belges au collège Albert Ier, avenue de la Justice, là maintenant, il s'appelle ainsi, et je recevais fréquemment des coups parce qu'on recevait des Congolais à la maison, tout simplement. Et j'étais fier, très fier. J'étais très fier d'être différent d'eux. Alors, en 1966, mais ce que je vous dis ici, c'est passé en 57-58, pardon, et Mobutu, un jour, est venu voir mon père, il était sergent, il voulait devenir journaliste, et comme mon père était monté en grade,
il lui a demandé s'il pouvait lui donner des informations pour le journal de la troupe dont il s'occupait. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis bien avant l'indépendance. Voilà ce que je voulais vous dire, et tout cela apparaît dans un livre que j'ai écrit et que vous connaissez probablement, dont vous connaissez le titre, Le Mobutu que j'ai connu. Je parle de la ségrégation raciale qui existait et que je dénonce. À cet égard, d'ailleurs, je voudrais formuler une remarque importante. En l'an 2000, je crois que c'était le 7 janvier, le Premier ministre belge Guy Verhofstadt s'est rendu au Rwanda pour présenter les excuses de l'État belge à propos du génocide qui a prévalu durant les années 90-90 au Rwanda. La France n'a jamais présenté ses excuses après l'opération turquoise. Alors, je souhaiterais que l'État belge pense à demander pardon au peuple congolais pour toutes les exactions qui ont été commises depuis 1885 jusqu'à l'indépendance en 1960. C'est un devoir de mémoire et de respect vis-à-vis de vos ancêtres et vis-à-vis des Congolais en général. Je m'adresse à vous, Général Kabila. Avez-vous vraiment intérêt à ce que les élections qui sont prévues à la fin de cette année suite à l'accord de la Saint-Sylvestre aient vraiment lieu? Moi, je ne crois pas. Je n'y crois pas du tout. Vous n'avez aucun intérêt à ce que ces élections se produisent, puisque vous ne pouvez pas, en vertu de l'article 220 de la Constitution, vous présenter aux élections, tout le monde le sait. Donc vous êtes devenu un dictateur, en quelque sorte, comme il y en a déjà eu. Et malgré tout cela, vous êtes quand même le premier des Congolais, et le premier des Congolais doit protéger. C'est une loi fondamentale du chef de l'État, il doit protéger sa population. Qu'en avez-vous fait? Absolument rien. Mieux que cela, vous accordez des contrats à qui mieux à des multinationales. Les contrats sont signés à Kinshasa. On octroie des terrains, des propriétés. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, les multinationales exproprient elles-mêmes des Congolais qui sont obligés de quitter leur maison, leur territoire. Et là, on se trouve devant une situation qui s'explique un peu. Suivez bien mon raisonnement. L'ensemble des minerais de toute nature du territoire congolais représente 21 000 milliards d'euros. Je voudrais que les Congolais le sachent bien. 21 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 fois le produit intérieur brut du continent africain. Autre comparaison, ce même montant représente 45% du produit intérieur brut de la planète entière, du monde entier, sur un an. Alors, je m'adresse à vous, Général Kabila, vous qui signez des contrats à Kinshasa et qui permettez à des sociétés multinationales de pouvoir exproprier par-ci, par-là pour pouvoir exploiter les minerais, avec toutes les conséquences néfastes que l'on connaît à propos des populations, les populations qui sont martyrisées, les populations qui sont poursuivies, etc. Bref, tout le malheur de la République démocratique du Congo, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, eh bien, vous avez une lourde responsabilité et je crois que vous devez avoir le courage, Général Kabila, le courage pour une fois dans votre vie de quitter les manettes du pouvoir. Je crois que c'est vraiment indispensable et salutaire pour le peuple congolais. Enfin, je vais terminer en vous disant combien j'ai un rêve. Et ce rêve, c'est, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Et ce rêve rejoint en quelque sorte, pour paraphraser le général de Gaulle en août 1944 lors de la libération de Paris, ce rêve, c'est République démocratique du Congo, qui a été outragée, qui a été brûlée, qui a été martyrisée, mais République démocratique du Congo, enfin libérée. Je crois que c'est le vœu du peuple congolais tout entier.
Je vous remercie, bien chers frères et sœurs congolais. Je vous remercie pour votre attention et sachez que je suis à vos côtés. Vive le Congo libre. Oh doux, un fier pays Congo, pays de nos aïeux, soyons fiers. Les oh doux, que vive à jamais la prochaine du Congo, un vieux dans la paix, des bouts congolais, unis dans les sons, unis par les sons pour l'Inde, pendant des sons offrants, rontan courbé, un poulet, prenons les plus belles là dans la paix, on peut pas d'aller la baie, nous votirons, respect, frivaux, voix dans la paix, citoyens, Antonin, ni me sacré notre solidarité, fièrement saluer, la même de notre fusée de Congo, dans Benin Congo, des ailes Congo, un pays Congo, bien aimé Congo, nous pépérons des sons, nous accélérons, tragame, tâcherons nous seuls, traces des distantes jouets, nous saquons ça les témoins, nous saquons ça les montres, c'est moi liberté que nous œuvrons à travers cette route.